Bonjour et bienvenue les poissons. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur votre domaine sentimental pour la période du 15 juillet au 15 août, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Nous allons aller voir ici ce qui se passe pour vous dans votre vie sentimentale et ici nous irons voir pour la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête, quelle que soit votre situation. Dans ce type de tirage, les énergies peuvent sortir inversées, donc sentez-vous libre d'adapter. Ici, nous irons voir une évolution à court terme et un conseil. Ce tirage reste un tirage général, ce n'est pas une guidance privée, donc il est tout à fait normal qu'il ne puisse pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement et adaptez à votre situation. Pour avoir un complément de message à ce tirage, ou bien si ce tirage ne vous parle pas ou peu, je vous invite à visionner les vidéos sur vos 3 autres placements astrologiques. On regarde dans un premier temps l'énergie qui vous accompagne, les poissons, sur cette période. Dans votre vie sentimentale, vous avez donc la justice. Donc la justice, ça nous parle de votre besoin de clarté, d'honnêteté et de vérité. Il y a une envie chez vous, soit de créer, soit de maintenir, soit de retrouver un équilibre dans sa vie sentimentale. Vous êtes dans une énergie de quête de vérité, de transparence, mais surtout de cet équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous avez le souci d'équité dans votre vie sentimentale et surtout que les choses soient justes pour tout le monde. Dans un premier temps, on regarde votre état d'esprit, votre humeur sur cette période dans votre vie sentimentale. Donc un arcane majeur ici, la tempérance, qui nous parle de modération, qui nous parle de patience. Ici, on est plutôt dans la retenue, dans le calme. On ressent un petit peu cette envie que vous pouvez avoir pour certains, certaines, de vous protéger. Et on retrouve également cette notion d'équilibre, comme on a pu le voir dans vos énergies avec la justice. Il ressort quand même ici une certaine sérénité, une certaine confiance sur votre relation, sur votre vie sentimentale. Ça peut aussi évoquer cette envie d'équilibre entre les deux partenaires, que la relation soit dans la compréhension mutuelle et dans l'équilibre du côté de chacun. Tout comme la justice, ça peut représenter cette envie d'avoir une relation équilibrée et une compréhension mutuelle. On regarde ce qui vient en atout et en force pour vous sur cette période. Donc, dans vos atouts, vous avez ce 10 de coupe qui nous parle vraiment d'accomplissement. Votre force, c'est votre épanouissement personnel. Il y a cette idée un petit peu d'amour inconditionnel et on retrouve cette envie d'harmonie dans ces échanges, dans sa relation. Pour certains, certaines qui ont déjà une relation établie avec des enfants, on peut avoir cette idée d'avoir en force justement ce socle familial, ce bonheur familial. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le défi sur cette période? On a le 2 d'épée, le 2 d'épée qui nous parle d'un tiraillement, d'être face à une situation où on doit opérer un choix. Alors peut-être que sur cette période, vous allez être face à un blocage qui va nécessiter un petit peu une réflexion, réfléchir avant d'agir grâce à la tempérance. Peut-être qu'il y a un compromis à trouver. Pour certains, certaines ici, ça peut nous parler de relations triangulaires. Ça peut également être la notion d'avoir à affronter ses peurs pour pouvoir avancer comme on le souhaite dans cette relation. Peut-être qu'il y a des blocages dus à un passé sentimental douloureux. Ça parle quand même vraiment de conflits internes et non pas externes. C'est vraiment l'idée du mental et de se prendre la tête. Alors maintenant, on regarde pour la personne en face de vous un petit peu son état d'esprit, son humeur sur la période. On a de nouveau un arcane majeur qui est l'empereur. Donc vous avez de votre côté et de l'autre côté 2 arcanes majeurs, donc des énergies un petit peu puissantes qui peuvent peut-être être amenées à se confronter. Tout simplement parce que vous voyez que vous êtes dans la modération, la tempérance, le fait un petit peu de savoir mettre de l'eau dans son vin. Et en face de vous, on a une personne plutôt autoritaire, une personne forte, une personne
qui peut-être certainement a besoin de contrôle sur la situation, peut-être même dans certains cas à l'excès besoin de tout contrôler. Ça peut représenter une personne qui a beaucoup de responsabilités. Ça peut représenter également une personne qui est dans la protection, voire la surprotection dans votre relation ou vis-à-vis de vous. On a l'idée ici quand même d'une personne bien assise, qui est dans le contrôle, la stabilité et qui veut avancer vers une relation plutôt stable, plutôt posée. Alors, quel est l'atout, la force pour cette personne? Alors, on retrouve un petit peu cet esprit de pouvoir, d'autorité, de contrôle ici. Donc le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est quand même dans la motivation, dans la passion, dans le désir. Ici, nous avons une énergie bélier et ici, bélier, lion, sagittaire. Donc on a vraiment dans ses atouts un dynamisme, peut-être l'idée de créer la passion ou de raviver la flamme au sein d'un couple. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu audacieux, voire fougueux. En tout cas, il y a cette idée de spontanéité, mais on voit ici que on a entre la stabilité et un petit peu le tout feu tout flamme. Alors, on regarde le défi pour cette personne. Donc, on nous parle un petit peu d'avoir travaillé pour la relation et de un petit peu se reposer sur ses lauriers. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a fourni ou qui pense avoir fourni beaucoup d'efforts pour cette relation et qui aujourd'hui est plutôt dans la contemplation de ses acquis. On peut aussi, pour certaines, nous parler d'un côté un peu trop perfectionniste, donc peut-être que c'est une personne qui fait très attention aux détails et qui du coup est parfois un éternel insatisfait. Alors j'ai quand même là cette impression d'avoir une personne en face de vous qui est plutôt confiant dans sa relation, qui va vers de la stabilité, qui nourrit une certaine passion, qui nourrit de la passion dans cette relation, de la passion envers vous, du désir, mais qui est peut-être dans une période où il ne fait plus d'efforts. Il repose sur ses acquis. Il y a cette notion de se dire bah voilà j'ai tout fait, j'ai tout donné, aujourd'hui je suis dans une relation stable, je me suis imposée dans cette relation et bah il y a plus à fournir d'efforts, ça peut perdurer comme ça longtemps. Donc c'est peut-être cette idée de tiraillement chez vous. Les épées, c'est aussi la communication. Alors peut-être que grâce à la modération, vous allez pouvoir échanger avec cette personne. Alors c'est spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde, mais certaines d'entre vous vont peut-être faire le choix ici de s'ouvrir à la communication et d'expliquer clairement à cette personne que il faut peut-être raviver la flamme, peut-être sortir d'une certaine routine, que tout n'est pas acquis. Et peut-être qu'on retrouve ici cette énergie d'équilibre, puisque peut-être que vous continuez à donner et que vous recevez moins que ce que vous donnez dans vos échanges avec cette personne. On va voir le potentiel de ce lien. Donc on a un 6 de bâton, donc le 6 de bâton, c'est vraiment la reconnaissance. Donc ici, on a une potentialité que les deux parties reconnaissent ce lien et reconnaissent son attachement envers l'autre. On peut nous parler ici du potentiel de ce lien à évoluer vers une résolution des conflits, une consolidation des liens amoureux, une espèce d'harmonie retrouvée après, pour certains, une période un petit peu compliquée. Alors ça peut représenter aussi cette collaboration, cette alliance, le fait que chacun des deux parties y mette du sien pour faire évoluer ce lien, évoluer cette relation. On regarde du côté du conseil du tarot. Alors vous avez le 2 de bâton
Donc, on vous conseille ici d'avoir des projets communs. Le 2 de bâton, ça peut également représenter un besoin de voyager, donc peut-être un besoin de s'éloigner du quotidien, de retrouver des moments à deux. Donc sur une période d'été et de vacances, c'est peut-être le moment idéal pour ça. Pour certains, certaines, ça peut aussi vous conseiller de prendre certaines décisions. On retrouve cette idée de décision, de choix à faire, donc un petit peu s'affirmer, sortir de la tempérance et je pense que ça va être surtout un choix de communication, d'exposer clairement, comme vous êtes dans l'énergie justement d'honnêteté, d'exprimer clairement ses attentes, sa vision des choses, sa vision du futur de la relation. Concernant l'issue du lien que l'on va aller voir ici, je précise que ce n'est pas une issue définitive, c'est une évolution à court terme, sur cette période et un peu au-delà. Alors, on a un arcane majeur de nouveau, le chariot. Donc, vous voyez qu'on a toute une ligne d'arcanes majeurs chez vous. Les arcanes majeurs sont des énergies très puissantes, des moments importants dans sa vie. Donc ici, on a une évolution qui va vers l'idée d'avancer malgré les obstacles. Il y a une nette progression dans ce lien, dans cette relation. Il y a une avancée significative. On peut parler ici de conquête ou de reconquête selon votre situation. Il y a cette idée de reprendre un petit peu les rênes de sa vie, reprendre le contrôle de sa vie. Alors peut-être qu'on reprend ici du contrôle parce que cette personne avait peut-être tout le contrôle et on évolue à deux. On va aller voir ce qui suit derrière ce chariot. Alors, c'est pas du tout ça. C'est par là. Alors, on a le valet d'épée et l'as d'épée. Alors ici, on voit qu'on apporte du nouveau, du renouveau dans la relation. Ici, on nous parle de nouveaux départs beaucoup plus inspirés, beaucoup plus éclairés. Peut-être qu'on a eu justement des éclaircissements sur sa vie sentimentale. On a vraiment cette idée d'apporter de la nouveauté. On peut retrouver aussi l'idée d'avoir l'esprit beaucoup plus clair parce que on a mis le doigt sur des difficultés et on a franchi ces obstacles, on a réglé ces soucis. On a ici quand même une belle évolution. Alors pour soit une nouvelle relation, pour avancer dans une nouvelle relation, pour se découvrir de façon différente, et puis pour les relations établies, on a un beau renouveau. D'une façon générale, donc vous avez vraiment ces trois arcanes majeurs qui se suivent et qui sont très alignés. Donc je le disais plus tôt, on est vraiment dans une période assez significative. Et au niveau des cartes, ce qui ressort beaucoup, ce sont les épées et les bâtons. Donc on retrouve cette idée d'action, de communication et surtout cette quête de vérité que vous possédez dans votre énergie sur cette période avec la justice. Donc voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un bel été, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.